Les douleurs de règles et surtout les règles en général, ce sont des contractions de l'utérus pour faire évacuer le sang. Le même processus que pour l'accouchement. Je me retrouvais dans des situations assez embarrassantes et surtout pas très agréables. À l'aéroport en train de convulser par terre, en plein milieu de l'aéroport. Et vous aurez beau prendre tous les Doliprane du monde, le problème sera là, la cause sera encore là, et le problème ne sera pas réglé. Et ben c'est exactement la même chose pour les règles douloureuses. Salut The Woman PA Club, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça me fait bizarre, ça me fait très bizarre d'être en face caméra comme ça pendant plusieurs minutes. C'est ma première vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est super tabou encore en 2026, alors qu'il ne devrait pas. Ce sont les règles, bien évidemment ce sont les règles. C'est un sujet qui est encore tabou de nos jours, alors que les règles permettent par la suite de donner la vie. Donc aujourd'hui on va démocratiser ce sujet là parce que c'est un sujet qui est totalement naturel, c'est un sujet qui ne devrait pas être tabou. Je m'appelle Stécie, je suis la fondatrice de The Woman PA Club. J'ai créé cette marque après moi-même avoir souffert de règles douloureuses pendant des années, qui a permis à plusieurs centaines de femmes de mieux vivre leurs règles naturellement, sans hormones et sans impacter leur santé. Donc j'ai créé mon premier produit qui est la tisane confort menstruel, qui, comme je vous ai dit, a aidé plusieurs centaines de femmes à mieux vivre leurs règles. Vous pouvez retrouver les avis des femmes qui l'ont déjà testé sur le site et vous pouvez retrouver également le produit sur le site. Si chaque mois tu prends des anti-inflammatoires, comme c'était le cas pour moi il y a quelques années de ça, sans chercher la cause, tu es sur la bonne vidéo. Il faut savoir que moi pendant des années j'ai souffert de règles douloureuses au point de m'évanouir, au point de convulser de douleur et me retrouver dans des situations assez embarrassantes et surtout pas très agréables, comme par exemple, je donne un exemple, à l'aéroport en train de convulser par terre, en plein milieu de l'aéroport. Ou alors, ça m'a causé des problèmes au niveau du travail parce que dès que mes règles arrivaient, que je souffrais, je devais me mettre en convalescence parce que quand t'es plié en 4000, c'est très compliqué de travailler. Donc t'es obligé de te mettre en convalescence, d'être alité pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours pour certaines femmes. Et donc ça devient une contrainte, ça devient handicapant, voilà, pour certaines femmes. Et parce que les règles douloureuses, ce n'est pas normal. En fait, de souffrir de règles douloureuses, ce n'est pas normal. Il faut savoir que moi, pendant des années, j'ai souffert au point de convulser, au point de m'évanouir. J'ai décidé de commencer à prendre de l'Antadis, des anti-inflammatoires, pour réduire ces douleurs-là. Au début, ça m'a fait effet. Ça m'a permis de réduire ces douleurs-là. Mais sur le long terme, ça m'a déséquilibré mon système hormonal. Ça a augmenté mes douleurs de règles. Et surtout, en fait, ça camouflait juste le problème. Mais le problème était toujours là, en fait. La cause du problème était toujours là. C'est pour ça que je voudrais parler du premier point. Le premier point, c'est la métaphore avec le mal de tête. Il faut savoir que les règles douloureuses, c'est comme un mal de tête. Et là, vous allez vous dire, un mal de tête, c'est quoi ça encore? C'est quoi cette idée? Je vais vous expliquer. Un mal de tête, c'est souvent causé par exemple, un manque d'hydratation. C'est souvent causé, par exemple, par trop d'écran dans la journée ou de la fatigue. En prenant l'exemple juste que le mal de tête est causé par un manque d'hydratation. Si vous avez mal à la tête, la première chose que vous pensez, c'est peut-être à prendre un Doliprane. Ok, sur le moment, vous allez prendre un Doliprane. Le Doliprane va vous camoufler le problème, vous n'aurez plus mal à la tête. Mais sur le long terme, si quelques heures après, quelques jours après, vous continuez à être déshydraté, que vous ne consommez pas d'eau, le problème est toujours là et il va revenir. Et vous aurez beau prendre tous les Doliprane du monde, le problème sera là, la cause sera encore là et le problème ne sera pas réglé. Et ben c'est exactement la même chose pour les règles douloureuses. Les règles douloureuses cachent quelque chose. C'est votre corps qui vous parle pour vous dire qu'il y a un problème. Si vous ne l'écoutez pas et que vous prenez des antidouleurs, c'est bien, vous pouvez prendre un antidouleur. Ça va vous camoufler la douleur, ça va partir. Mais si la cause est toujours là, si par exemple vos douleurs de règles elles sont causées par un niveau de stress élevé, ou elles sont causées par une mauvaise alimentation, ou par un manque d'activité physique, vous aurez beau prendre tous les médicaments du monde, le problème restera là, en fait. Voilà pourquoi je dis que le mal de tête, c'est la même chose que les règles douloureuses, et c'est la même chose qu'avoir un mal de ventre, et c'est la même chose qu'avoir une douleur articulaire. C'est la même chose pour tout. En fait, votre corps, il vous parle
il n'arrive pas à parler avec des mots, mais il vous parle avec des symptômes. Et quand il vous parle avec des symptômes, il attend de vous que vous l'écoutiez et que vous preniez conscience du problème. Déjà, quand vous prenez conscience du problème, vous pouvez mettre en place des actions pour mieux vivre et pour régler ce problème, agir. Un deuxième point que je voudrais aborder, que beaucoup de femmes ne savent pas, c'est les douleurs de règles et surtout les règles en général, ce sont des contractions de l'utérus pour faire évacuer le sang. C'est-à-dire que votre utérus s'ouvre à quelques millimètres pour faire évacuer le sang, le même processus que pour l'accouchement. Et là vous allez vous dire, oula, c'est exactement le même processus que pour l'accouchement, mais bien évidemment il y a une différence, c'est que pendant vos règles, votre utérus s'ouvre à quelques millimètres, peut-être jusqu'à 1 cm, mais concernant l'accouchement, ça s'ouvre jusqu'à 10 cm parce qu'il faut faire évacuer un bébé, une tête de bébé, et ça n'a rien à voir du coup avec juste faire évacuer du sang. Je pourrais approfondir ce sujet-là sur les règles vs l'accouchement dans une autre vidéo si ça vous intéresse, parce que c'est un sujet où il y a pas mal de choses à aborder, surtout qu'il y a aussi des hormones qui sont impliquées dans ce déclenchement de l'ouverture de l'utérus. Donc du coup, c'est un sujet que je pourrais aborder dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Le troisième point dans lequel je voudrais aussi parler, c'est les femmes qui culpabilisent de beaucoup plus manger pendant leurs règles, qui culpabilisent d'avoir un petit peu du ventre pendant leurs règles. Il faut savoir que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors c'est pas normal d'avoir des ballonnements au point que ça vous fasse mal, ça non. Mais par contre c'est tout à fait normal d'avoir des envies alimentaires. Il faut savoir que pendant vos règles, vous perdez du sang. Donc vous perdez des minéraux comme du fer, du magnésium. Et donc votre corps perd de l'énergie et donc il a besoin de plus d'énergie. Voilà. C'est pour cette raison que pendant vos règles, vous êtes plus fatigué, vous avez plus faim, vous êtes plus irritable parce que vous perdez de l'énergie. Voilà, vous perdez de l'énergie. Et donc à ce moment-là, il ne faut pas culpabiliser d'avoir envie de manger. D'accord ? Il ne faut pas culpabiliser d'être plus fatigué. Il faut écouter son corps, se reposer. C'est normal, c'est le cycle de la vie. Je pourrais également faire une vidéo plus approfondie sur ce sujet-là si vous voulez des conseils alimentaires par rapport à chaque phase de votre cycle. Par exemple, pendant que vous avez vos règles, comme je disais, vous perdez des minéraux. Donc vous perdez du fer, du magnésium. Donc je conseille aux femmes par exemple de consommer plus d'aliments qui contiennent du fer ou du magnésium, comme la banane ou comme les lentilles, etc. pour combler ce manque de minéraux. Quatrième point, il faut savoir que les règles, ce n'est pas que du sang qui coule. Il faut savoir que les règles, c'est aussi un morceau de la paroi utérine. Voilà. Ça peut être du mucus et ça peut être aussi des caillots sanguins. Donc les règles, ce n'est pas forcément liquide. C'est vrai que quand c'est la première fois qu'on a nos règles, des fois ça peut choquer quand ce n'est pas liquide et qu'on voit des formes assez bizarres. Mais les règles, c'est ça, en fait. Cinquième point, les règles provoquent d'autres symptômes qui n'ont rien à voir avec l'utérus et les contractions de l'utérus, mais qui sont en lien avec l'équilibre hormonal qui, lorsqu'il est déséquilibré, peut causer des migraines, mal de tête. Voilà, tout ça, ça peut être causé du coup par un déséquilibre. Et toutes ces choses-là peuvent être travaillées avec une naturopathe. Le sixième point que je voudrais aborder, c'est que les hormones influencent sur vos émotions. Il faut savoir que vous avez 4 phases dans votre cycle menstruel. Donc la phase menstruelle, lorsque vous avez vos règles, la phase folliculaire, la phase d'ovulation et la phase lutéale. Et pendant ces 4 phases, vos hormones font ça. Voilà, ils fluctuent. Et donc d'une phase à une autre, vous n'avez pas le même comportement ou du moins vous n'avez pas la même sensibilité. C'est-à-dire que par exemple, avant vos règles, vous êtes plus irritable parce que vous avez une chute d'hormones, vous êtes plus irritable, vous êtes plus fatigué, voilà. Et par exemple, après vos règles, quand vos règles sont terminées, vous avez un regain d'énergie, vous êtes beaucoup plus motivé, voilà. Et donc du coup, les hormones influent directement sur vos émotions. C'est pour ça qu'il est difficile pour certaines femmes, parce que certaines femmes sont plus sensibles que d'autres, par exemple avant leurs règles, d'être motivées, d'avoir envie de travailler, d'avoir envie de faire une activité physique ou autre. Et par exemple, juste après les règles, elles sont beaucoup plus actives, beaucoup plus positives, etc. Et en fait, quand on comprend mieux son cycle, on peut mieux le réguler et mettre en place des actions pour mieux vivre votre cycle, mais aussi par exemple si vous avez des tâches
qui sont importantes et vous avez besoin d'énergie, les faire plus après vos règles, dans la période où vous avez plus d'énergie, que dans la période où vous êtes vraiment pas bien, juste avant vos règles, où vous avez besoin de repos, besoin de manger. Voilà. Il faut savoir également que je suis naturopathe. Voilà, donc j'ai déjà aidé plusieurs femmes aussi à mieux vivre leur cycle avec des consultations personnalisées. Donc je fais pour le cycle menstruel, mais je fais également pour tout type de pathologie. Ça peut être troubles digestifs, parce que souvent plein de choses peuvent être liées. Par exemple, il y a des femmes qui ont des troubles digestifs pendant les règles, même de stress, etc. Et tout ça, en naturopathie, on l'aborde avec des conseils adaptés, donc avec une analyse, un plan de traitement et un suivi sur le long terme pour mieux vivre les règles ou autres pathologies. Je voudrais conclure cette vidéo pour vous dire que votre corps, il vous parle. Et que votre corps, quand il vous parle, comme il n'arrive pas à parler avec des mots, comme je vous disais, il vous parle avec des symptômes. Et c'est à vous d'essayer de le comprendre et surtout de l'écouter pour mieux vivre et pour mieux agir de la bonne façon sur ces problèmes-là, sur ces symptômes-là. Moi, je pars du principe que déjà, si vous prenez conscience de la cause du problème, vous avez déjà fait 90% du travail. C'est-à-dire que c'est comme une prise de conscience émotionnelle. Quand vous avez un problème émotionnel qui vous cause du stress, etc., quand vous en avez pris conscience, vous avez fait 90% du travail. Vous avez fait 90% du travail, il vous suffit que vous savez d'où vient le problème, d'agir pour trouver des solutions. Alors vous pouvez trouver des solutions par vous-même si vous en avez, ou être accompagné. Par exemple, d'une naturopathe, comme je vous disais, je suis naturopathe et j'aide des femmes à mieux vivre leurs règles en leur apportant une analyse approfondie de leurs soucis, un plan de traitement et un suivi personnalisé sur le long terme pour rééquilibrer tout le système hormonal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Vous pouvez commenter des sujets de vidéos que vous aimeriez que j'aborde ou des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo que vous voulez que j'approfondisse, comme par exemple les règles vs l'accouchement ou l'alimentation à privilégier pendant ces règles ou tout autre sujet. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et comme ça, je ferai plusieurs parties comme une mini-série. Le but de cette chaîne YouTube est de permettre aux femmes de mieux comprendre, de mieux appréhender et de mieux vivre leur cycle naturellement et surtout de mieux comprendre, de pouvoir se soutenir entre elles, de pouvoir démocratiser ce sujet-là, donc le rendre moins tabou. On est là pour se soutenir, on est là pour avancer. Et les règles ne sont pas là pour nous arrêter, en fait, elles sont là pour nous permettre de mieux nous comprendre, pas pour nous impacter au niveau de notre vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve une autre vidéo très prochainement. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Je dis bien je vais essayer parce que comme je viens de débuter sur YouTube. Voilà, on essaye de faire petit à petit, mais oui, c'est vrai que mon objectif serait de faire une vidéo par semaine le mercredi pour vous permettre de mieux comprendre et de mieux vivre votre cycle. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.